Eh bien, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 19 janvier et je viens vous présenter les messages qu'on me fait passer sur la guidance énergétique pour la semaine du 20 au 26 janvier. Message général, sachant que le plus important cette semaine, c'est l'entrée en Verseau ce soir, je pense entre 20 et 21 heures, je ne sais plus quelle heure exactement, et surtout, eh bien, dans cette semaine, elle va être marquée par la conjonction du Soleil, donc notre énergie vitale qui va être conjoint à Pluton. Alors Pluton, ça va remettre, et c'est opposé à Mars, donc Mars qui est rétrograde, donc on a quand même une énergie plutôt de remise à zéro des compteurs, et on n'aura peut-être pas forcément beaucoup de force pour lutter contre, ou il y aura un empêcheur de tourner en rond. On va voir ce qu'il en est, puis c'est en Cancer, donc plutôt dans le domaine du groupe protection, voilà, c'est de la famille et tout. Donc il y a des choses qui vont encore un petit peu coincer aux entournures. Je me suis concentrée sur le groupe. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne des jeux et des étoiles. Une fois de plus, bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Et je suis partie pour avoir la trame énergétique de ce qui nous porte cette semaine avec un soleil conjoint à Pluton. Ok, nous avons l'arcane majeur numéro 15 qui est celle traditionnellement appelée du diable, et ici on ne parle de tentation. Donc cette carte me parle d'une énergie d'être trop attaché à des biens matériels, trop attaché à des l'argent, la possession, attaché aussi à une personne, une dépendance affective aussi qui peut-être nous enchaîne. On a Pluton qui arrive, donc Pluton va élaguer tout ce qui n'est plus valable. Et nous avons une autre arcane, on coupe à l'arcane numéro 6, qui est l'arcane, j'essaie de voir, que vous puissiez mieux voir, des amoureux, qui nous parle d'un choix. Alors peut-être le choix de devoir se libérer d'une emprise. On n'a pas le choix, on va avoir le choix, ça va être la question de cette semaine. On est parti pour les énergies de la semaine du 20, donc ça c'est ce qui nous porte au 26 janvier. Quelles sont les énergies qui se présentent? Voilà, majoritairement aux gens qui sont sensibles à ces questions-là. Nous avons la carte qui nous parle ici des blocages, de ce qui nous manque. Alors, quel est l'événement? Quelle est la vibration de cette semaine? Quelle est la question qui est soulevée? Il y en a trop. On a quand même Pluton conjoint au soleil. Ça va être assez fort, assez fort. Donc on regarde tout ça. Qu'est-ce qu'on me parle? Qu'est-ce qu'on me dit sur la semaine? Je garderai ces deux-là. Ok, donc là on a quand même un enjeu. Et la réponse, le conseil qu'on me conseille de vous apporter. On a un 4 de feu, donc on succès. Mais on me dit donne encore plus. Ok, bon, il y a du boulot. Ouais, ok. Alors, nous avons deux arcanes majeures à la coupe, le tarot et les amoureux. Le tarot, pardon. Le diable, la tentation et les amoureux. Donc, les amoureux, c'est pas qu'une question. Alors, soit on y a un attachement sentimental, affectif qui est malsain, soit effectivement, on a un attachement à des biens, à une représentation sociale. C'est un attachement malsain, le diable, un enchaînement. On n'est pas libre, on n'a pas de libre arbitre. Et le 6, ces amoureux nous dit qu'il va falloir choisir avec son cœur, de façon libre. D'accord? Alors là, c'était l'ambiance générale de la semaine. Et nous avons de nouveau en d'autres decks les amoureux. Donc effectivement, cette semaine, il sera question d'un choix. Un choix que nous ne devrons pas rendre par le cœur. Les amoureux, on hésite entre la raison et le cœur. Et cette question, cette dualité va se présenter quand même cette semaine. Ok, ce qui nous porte. Ce qui nous porte, on a du boulot. Ce qui nous porte, c'est une énergie du 10 de feu. Donc là, il y a une surcharge. Au niveau énergétique, le 10 de feu, ça veut dire qu'on est en surcharge de travail, d'obligations. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler, à mener de front. Il y a une notion aussi ici de quelque chose qui nous pèse. Donc on est quand même alourdi
par ses obligations, ses charges de travail, charges mentales. Le 10 nous parle aussi d'une fin de cycle. On est au bout, on a envie de souffler, on est sur les rotules. Cette semaine, c'est ce qui va surtout ressortir. Et effectivement, en contre, nous, on a le 6 d'air. Le 6 d'air nous demande ici de porter notre esprit à changer d'angle. Le 6 d'air, c'est on quitte, on nous demande de par les pensées, en termes de pensée, de mental, de quitter un petit peu des rivages un peu sombres. Le 6 d'air, nous, ça vient après le 5, on est dans le conflit, on nous dit, ben, vous essayez de vous dégager de cette façon de voir les choses en gris, d'accord? Mais là, on n'y arrive pas. Cette semaine, c'est pas ce dont on y arrive, puisqu'on est quand même englué dans un paquet de 10 de feu, donc on est quand même englué dans une forte énergie de devoir beaucoup travailler. On est quand même dans cette énergie de surcharge, d'obligation, on n'arrive pas à faire mettre un peu d'air, dégager notre esprit, nous éloigner de toute cette surcharge mentale d'obligation qu'on s'est mis sur les épaules ou qu'on nous a mis. Alors, on est dans cet état d'esprit, donc on est coincé là. Et effectivement, ça peut rapprocher de la carte de la tentation du diable, où on est un enchaînement. On est peut-être enchaîné à des obligations, on est enchaîné à il faut que, je dois, il faut qu'on, vous savez, ce genre d'énergie. Voilà. Et on n'a pas la capacité de dire je prends de la distance, du recul par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui se joue? Ben, il se joue, on a un as de feu. Donc l'as de feu nous parle ici d'un début qui marque un démarrage, passion, une nouvelle passion, une nouvelle énergie, une nouvelle envie. Là, cet as de feu se dit que voilà, cette semaine, il y a quelque chose qui arrive, un début de quelque chose, et on était avec l'arcane de la patience, de l'équilibre. Donc ça pourrait dire on part tout feu, tout flamme, mais avec l'arcane de la patience, on nous dit voilà, l'enjeu cette semaine, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais qu'il faut peut-être aborder avec équilibre et patience. Pas partir à fond de la caisse quelque part. La patience, c'est l'arcane majeur numéro 14, la tempérance, qui nous demande aussi, dans la tempérance, de rééquilibrer les énergies, de peser le pour et le contre. On a un ange qui transverse l'eau d'un vase à l'autre, quoi. On est pur, vous voyez. Et là, la patience, c'est une carte qui nous dit, ok, alors il y a un nouveau départ qui est présenté, une nouvelle passion, quelque chose qui illumine, qui est un nouveau phare dans notre vie, mais peut-être abordé avec un peu de calme et de modération, d'accord? Calme et modération, peut-être prendre le temps de faire le choix du cœur, pas peut-être remettre une obligation sur le dos, pas partir dans ce départ flamboyant. Il faut peut-être le prendre avec patience, c'est-à-dire, ok, on sait qu'il y a de nouveau quelque chose de nouveau qui est là, qui s'annonce, qui a l'air très stimulant, soit, mais patience, peut-être rééquilibrer les choses. On va voir ce qu'il en est exactement. Et effectivement, en réponse, on dit voilà, donc ce nouveau départ que vous pourriez célébrer comme un succès, ce quête de feu, vous fait vous dire que voilà, il faut peut-être modérer vos ardeurs, modérer votre enthousiasme, modérer, c'est ça, c'est modérer. Modérer parce que quelque part avec ce 9 de feu, on a encore du 9, on me dit ben, c'est pas acquis ce succès n'est pas acquis, d'accord? Ce nouveau départ qui a l'air fantastique, prenez-le avec patience, prenez-le avec prudence, prenez-le avec équilibre, prenez-le avec délicatesse, parce que la réponse, on me dit, c'est vous voulez réussir cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. Eh bien, il faudra fournir beaucoup de travail. Et le 9 de feu nous parle là de travail, mais d'obstacles, de difficultés. Mais vous êtes prêts à affronter encore une surcharge de travail? Je ne sais pas, parce que là, on est au 10 quand même. On est au taquet, d'accord? Et vous avez envie de... Vous ne pouvez pas vous éloigner de cette façon de voir tout par obligation. Et cette nouvelle énergie qui se présente à vous cette semaine, on nous dit patience.
On nous dit patience. Mercure est encore en Capricorne. On nous dit patience. On nous dit peser le pour et le contre. Et si vous voulez un succès face à cette opportunité, eh ben ça va vous engager dans beaucoup de travail, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Ça va être ardu. Le 9 de feu, c'est on doit passer toutes les étapes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est encore pas fini, hein, avant d'arriver au succès du 4 de feu. D'accord? D'où la patience. D'où ce tarot des amoureux. Parce que là, vous allez dire, est-ce que oui ou non, je fonce sur cette opportunité? Parce que là, clairement, ce qu'on me dit, si vous y allez pour réussir, ça va vous demander encore un max de boulot et d'énergie, alors que vous arrivez avec une énergie de 10 de feu. Vous avez cette capacité, vous êtes déjà au taquet, hein, on va dire ça comme ça. D'accord? Vous êtes déjà quand même pas mal au taquet. Donc, est-ce que vous vous chargez encore d'une obligation, d'un travail? Ça a l'air super, ça a l'air génial ce qu'on vous propose ici. Mais on vous dit, ok, mais pour fêter tout ça, génial, ça vous amène beaucoup de travail. Est-ce que vous êtes prêt à ce beaucoup de travail? Et le mot de la fin, on me donne le 19, la lame 19 du soleil. Alors oui, si vous êtes prêt à affronter beaucoup de travail, votre chemin est quand même semé de patience et d'efforts, et ben au bout, on a quand même une très belle réalisation. Avec l'arcane numéro 19 du soleil, c'est clairement la réussite sur tous les plans, et surtout vous pouvez être fier de vous, une très belle estime de vous. Le 19 aussi, dans l'arcane traditionnel, on a ces relations entre deux petits êtres là sous un soleil éclatant. C'est favoriser de belles relations aussi vous-même avec vous-même, d'accord, les deux parties de vous. Les deux, on n'est pas schizophrène, mais votre partie féminin, masculin, vous êtes en harmonie, vous êtes ébloui par votre propre lumière, votre propre chaleur, mais c'est pas en négatif ça, d'accord. Le soleil nous parle ici d'une très belle réussite personnelle et vous pouvez être fier de vous, d'accord. Ok. Bon, là, il y a du boulot, beaucoup de boulot, donc si vous partez sur cette nouvelle opportunité, soit il y a un succès, soit c'est une belle réalisation, mais le chemin, il faudra de la patience et c'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Donc si vous êtes prêt à refaire encore, pousser vos propres limites, c'est vous qui voyez. Voilà, donc cette semaine, il se passe quelque chose qui va vous dire, mais est-ce que tu y vas ou tu y vas pas? D'accord. Et avec l'arcane de la tentation, c'est est-ce que je ne suis pas accroché un petit peu à un ego surdimensionné à ce moment-là? Je me sens capable d'eux. Donc, avec l'arcane des amoureux, on vous disait attention, enfin pas attention, mais c'est un choix, il faut peser la raison contre le choix du cœur. Et ici, la raison vous annonce qu'il y aura beaucoup de travail. Le choix du cœur, c'est j'y vais, ça va être top pour moi. Mais la raison vous dit il faudra du temps, de la patience et beaucoup de travail. Et le chemin va être pas fluide, d'accord, avec le 9 de feu. Mais c'est vous qui voyez si vous avez la capacité encore de surcharger. Et le 6 d'air, ouais, vous n'avez pas les moyens de prendre du recul, de vous éloigner un peu du truc et de dire je change un petit peu d'avis, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette superposition sociale, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire briller mon ego comme ça? On a le soleil qui est conjoint à Pluton. Pluton va vous arracher les tripes et dire bon, quelle est vraiment ta valeur? Mais ta valeur, pas liée à une valeur matérielle, ce qu'on avait le diable, pas liée à une position sociale. Ta vraie valeur intérieure, c'est peut-être se lancer un défi, arriver au bout, travailler et être fier de soi. Oui, bon. Alors, je vous laisse avec ce message, ça doit parler à certaines personnes. J'espère qu'il vous guidera, qu'il vous accompagnera cette semaine, qui m'a l'air assez chargée dans le boulot, qu'on vous dit patience, on vous dit il y a du boulot à faire, on vous dit réfléchissez pas trop, vous ne pouvez pas réfléchir, parce qu'on avait l'arcane des amoureux, donc c'est le choix du cœur, entre le cœur et la raison, mais je ne vois pas qu'il y ait capacité à bien réfléchir. Il y a beaucoup de feu ici, il y a beaucoup d'action. Feu, donc il y a beaucoup d'action cette semaine. On passe à l'action, il y a beaucoup d'action.
Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous guide, tant mieux. C'est ce qu'on me laisse passer comme ambiance pour vous cette semaine. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute et abonné à cette chaîne et faites partager si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous. N'hésitez pas et je vous dis merci, belle semaine, bye.